Excusez-moi. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Il y a quelques heures, j'étais à New York avec un livre et une torche et tout d'un coup ils m'ont descendu, ils ont dit va leur montrer à quoi ça sert des pinceaux. Certains d'entre vous m'avaient demandé quel pinceau utiliser, pourquoi, et je me suis dit je vais leur en parler parce que j'avais déjà fait cette vidéo avec mes pinceaux favoris il y a un an à peu près. Je mettrai la vidéo ici, tiens, si ça vous tente d'aller voir. La chambre était rouge à l'époque. D'après ma palette, vous savez ma palette de l'Ohio là, que j'ai faite moi-même avec des... Bref. J'ai pas choisi de la faire comme ça, j'avais des fards et je les ai mis là. J'avais le goût de faire quelque chose de très discret. Note, il n'y a rien de discret qui peut sortir de là. Bleu-vert. Voilà, c'est ce que j'avais le goût de faire aujourd'hui. Donc allons-y gaiement. Hein. On va commencer par les yeux comme d'habitude. Alors si vous n'êtes pas familier avec cette chaîne, déjà bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai le vœu secret, maintenant je vais vous avouer un secret, qu'on atteigne les 1800 abonnés avant la fin du mois. Comme ça, à la fin du mois, le mois de vidéos, 31 vidéos de ce mois-ci, on aura atteint les 1800 abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Et si ça vous tente de partager cette chaîne avec vos amis, votre famille, bah faites-le aussi, ça serait super sympa qu'on se retrouve en famille. D'ailleurs, à ce propos, je vais commencer avant de commencer. J'aimerais bien que vous me donniez aussi vos 3 pinceaux préférés à vous dans la barre d'infos et pourquoi vous les aimez. Ça serait sympa de partager avec tout le monde. Surtout que moi j'ai des pinceaux à peu près tous les prix et tout acabit. Mais c'est ceux que j'ai utilisés avec le temps. Je ne pense pas que j'ai la science parfaite du pinceau. C'est juste qu'en essayant, j'ai trouvé ça. Et c'est pas nécessaire d'avoir 14 000 pinceaux parce que vous savez quoi? Il faut les laver. Moi je lave mes pinceaux quasiment tous les 2 jours. Donc, alors je prends un pinceau pour mettre mon paint pot de MAC que je mets d'habitude. Je mettrai tout ce que j'utilise dans la barre d'infos. Je prends un gros pinceau parce que ça va couvrir une grosse partie de mon œil et j'ai envie de faire ça vite. Et j'ai envie de mettre aussi une couche assez légère. Je vais vous approcher. J'avais envie de mettre une couche assez légère et je trouve que ça arrive partout. Donc un gros pinceau bien fluffy mais un peu rigide, un tout petit peu pour couvrir la surface. C'est ce que je fais. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 000 pinceaux pour faire 10 000 trucs. Hein. Un pinceau peut servir à faire beaucoup de choses. D'ailleurs même je vais vous montrer une technique avec un coton-tige. Comme quoi on peut subsidier avec ce qu'on veut. Hein. Avec ce même pinceau je vais appliquer ma base. Alors je vais mettre une couleur bien neutre, beige. Juste pour fixer mon soft ochre. Un des pinceaux que je pense important à avoir, c'est un blending brush. Et moi j'aime bien en avoir un très fluffy et un détaillé. Alors j'ai celui-ci. Celui-ci, moi ce que j'aime bien c'est qu'il est très... il y a beaucoup de fibres en haut et qu'en bas il soit quand même assez large par rapport à, admettons, celui-ci. Vous voyez, j'aime bien qu'il couvre beaucoup d'espace pour faire mon crease et pour blender plus haut. Donc comme d'habitude je vais prendre un orangé pour faire ma couleur de transition. Voilà, c'est ça que je vais dire. Donc ce orangé-ci. Et je pars ici et j'aime bien couvrir. C'est pas grave si la couleur déborde partout, mais c'est ça qui va faire que le fard va être bien estompé. À la fin, je pense que je vais vous présenter aussi avec quoi je nettoie mes pinceaux. 3 options. Ensuite, je prends un pinceau, une blending brush, un tout petit peu plus étroite pour faire la suite. Alors pour la suite, le plan dans ma tête c'était de prendre cette couleur-ci et je vais aussi le blender ici.
Ce que je me rappelle de mes cours de make-up, c'est que mon prof il me disait toujours place ton pinceau en premier là où tu veux le plus d'impact de couleur et ensuite blend. J'hésite pas à reprendre le pinceau du début et blender au-dessus avec rien du tout, juste pour que... Je prends la 227. Alors les autres, c'est tellement vieux, ça c'est une blending brush de Stila, c'est tellement vieux que... Je prends celle-ci de MAC qui est ma préférée, donc la 227, et on m'a dit que celle de Zoeva était aussi la 227. Comme quoi. Et je vais prendre cette couleur-ci que je vais appliquer sur toute la paupière. Vous auriez pu l'appliquer avec un pinceau plat comme ça. Mais moi j'aime, étant donné que je veux le diffuser un petit peu vers le haut, je me suis dit que c'était la meilleure option. J'avais vu des maquilleurs, je pense que c'est Charlotte Tilbury, qui ne maquillent uniquement qu'avec des blending brushes. Ce que je trouve génial en fait. Étant donné que c'est une couleur un peu nacrée, je veux pas la mettre trop haute parce que moi j'ai de la texture et une paupière qui tombe un peu ici. Donc je stoppe ici, mais vous pouvez aller où vous voulez. The sky is the limit. Et là je vais reprendre un peu du bleu avec ce pinceau là et je vais refaire mon crease histoire d'un petit pop de couleur. Je reblende avec le premier pinceau aussi. Et technique cheapette, on va utiliser deux sens du même pinceau pour faire deux couleurs différentes. Alors je vais prendre cette couleur-ci, celle-là, que je vais appliquer au centre de ma paupière. Et là je vais un petit peu mouiller parce que je veux un peu plus d'impact. Alors je prends du Fix Plus. Donc c'est un pinceau plat. Tout ce qu'il y a de plus basic comme pinceau. Et je vais mettre ça comme ça. Je retourne ce même pinceau et je vais prendre une couleur un tout petit peu plus pétante. Repeat. Attention, high impact. Ou pas du tout, ça va être la surprise. Si vous voulez que ce soit un peu plus précis, vous pouvez y aller comme ça avec votre pinceau. Je vais m'attaquer au ras des sourcils et pour ceci je prends mon fidèle ami, le Perversion de Urban Decay que je vais mettre ici. Je laisse déborder et je prends un crayon pencil brush, ça s'appelle. Il est comme ceci. Alors mon choix de pencil brush c'est ceux qui sont un peu plus souples parce que j'aime pas que ça tire sur mes yeux. Celui-ci il est tellement vieux mon pinceau qu'il n'y a plus de dessin dessus. C'était un vieux pinceau de Sephora. J'aime bien reprendre le même pinceau et mettre une couleur en ras de cils. Et je vais prendre le bleu du crease qu'on avait au début. La couleur se fond avec le noir. Et plus vous descendez la couleur, mieux c'est en fait. Plus on la voit. Et j'aime bien rejoindre en fait le V ici. Je parle depuis tout à l'heure et puis rien ne filme. Alors je vais dire on va faire le coin interne de l'œil. Et j'utilise Artist Brush. C'est vraiment pas obligé d'utiliser ce pinceau là. Mais moi c'est celui que j'ai, qu'on m'a offert et que je préfère. Vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez utiliser un Q-tips pour faire le coin interne et bien le blender. Je vais d'ailleurs faire un œil avec ça et un œil avec la Artist Brush, ok. Je vais prendre cette couleur-ci. Je vais commencer avec la Artist Brush. Avant d'avoir ça, je faisais avec mon coton-tige. Comme quoi. Coton-tige pour l'autre œil. Il n'y a pas grande différence. Voilà, c'est le truc du cheap 2. Je m'occupe de mon teint. Alors pour mettre du primer, j'utilise des pinceaux que tout le monde a, ça s'appelle des mains. Enfin, je vous le souhaite. Et pinceau de choix, ça va être le Beauty Blender pour mon fond de teint. Mais j'aime énormément ces pinceaux brosses
Mais je sais pas pourquoi j'ai mis sur ma face, il est sale, je voulais le laver et je voulais vous le montrer en même temps, vous voyez. Ils sont géniaux, j'adore ça. Mais franchement le plus facile à obtenir en ce moment c'est ceux-là. Si vous avez d'autres médiums pour appliquer votre fond de teint. Est-ce que quelqu'un utilise toujours la Silly Sponge? Je l'ai, mais j'utilise vraiment quand j'ai plus rien d'autre. J'essaye que ça arrive pas trop souvent. J'aime bien, mais c'est pas aussi rapide que ça. Donc Beauty Blender. J'ai encore des imperfections, mais hein, on a le droit d'être imparfait, donc j'ai pas envie de les recouvrir. On va laisser ça comme ça. Pour le highlight de sourcil, j'utilise un pinceau de détail. Et ça fonctionne très bien. Vous pouvez toujours utiliser votre coton-tige aussi. Mais moi j'aime bien, c'est surtout quand j'ai du nettoyage à faire en même temps que mon highlight. C'est pratique. Mais et c'est aussi pratique pour faire le coin interne si jamais. J'avais pas envie de prendre une couleur. J'en ai déjà beaucoup là. Mettez la couleur le plus de pigments sur la courbe et après ça blendez le reste. Oui, je voulais reprendre un peu de orangé sur mon gros pinceau du début et juste fusionner comme je fais d'habitude, j'adore faire ça. Une fois que le sourcil est fait, on a une meilleure idée. J'ai laissé sécher mon fond de teint pendant que je faisais mes sourcils, c'est une manière de faire. Et je prends ma poudre de Laura Mercier, je prends un pinceau fluffy, le plus fluffy qui existe et j'en applique vraiment pas beaucoup. Je ne cake pas ça, j'en ai pas besoin. Ma peau n'a pas besoin d'être vieillie de 1000 ans. J'en mets surtout ici, ici. Et le reste, c'est tout. Juste pour que le bronzer s'étale comme il faut. J'aime bien faire mon bronzer avant de faire mon contour. Je sais que beaucoup de gens c'est le contraire, mais moi j'aime bien le faire avant. Donc je prends ce bronzer de Kiko. Et pour mettre le bronzer, la plus grosse brosse sera la meilleure. J'aime beaucoup les grosses brosses souples qui en mettent partout. Je trouve que c'est beau. Surtout quand on doit faire le périmètre du visage, ça fait pas de traces de démarcation quand la brosse elle est grande. Celle-ci c'est un pinceau de Real Techniques. Je vais garder ça comme ça, tiens. En espérant que ça foire pas. Donc c'est un fard à joues de Liz Rocher. Comme ceci. Pour ça d'habitude je prends une stippling brush. C'est un pinceau de... c'est ici le pinceau. C'est un pinceau de ELF, j'aime vraiment beaucoup et j'aime qu'il soit petit pour appliquer le fard à joues parce que je sais pas si vous savez mais j'ai souvent des accidents de fard à joues, c'est pas grave, hein. C'est juste que ça fait peur au début. Donc je prends ça comme ça. Souvent j'en mets sur ma main pour essayer de mélanger pour voir ce que ça va donner. Et j'appuie vraiment pas fort, hein, pour pas qu'il y ait de traces de pinceau. J'aime bien commencer au milieu, ça me laisse la place pour blender au cas où il y a un problème. Il est vraiment bien ce blush, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais faire mon contour. C'est vraiment extra, mais je vous montre le plus de pinceaux possible que j'utilise. J'utilise la palette détruite de Kat Von D. Et je prends le pinceau qui va avec, jadis on m'avait envoyé. Je prends le côté anguleux pour faire ça, mais j'aurais pu prendre l'autre parce que ça fonctionne aussi très bien. Le fait qu'il ait une pointe pour faire le contour, ça va vraiment très bien. En ce moment je prends de l'anguleux, voilà. Mais c'est pas obligatoire, vous pouvez prendre le côté que vous voulez. Je pose mon pinceau là et je blende. Je prends l'autre côté où je prends la couleur de highlight de ce qui reste, hein, ici. Je vais l'appliquer ici. En même temps ça permet de blender sous l'œil si jamais vous avez eu des chutes ou pas des chutes mais un mauvais blending et vous n'avez pas le faire avec votre pinceau. Ça peut aider. Et aussi
un cheveu. Si ici vous avez été trop bas, vous pouvez utiliser ça pour juste nettoyer un petit peu ici et là. Et produit nouveau de la journée, ça va être ce highlighter de Colourpop qui s'appelle, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas le nom derrière, mais c'est ceux de la collection de Noël. Alors ils n'étaient pas très populaires cette année, il paraît qu'ils étaient nuls. J'en ai essayé un, il était bof bof, mais on va essayer celui-ci. Alors pour mon highlighter, mon pinceau de choix, d'ailleurs j'en ai deux comme ça, c'est le setting brush. Donc c'est un pinceau qui sert à mettre de la poudre ici pour setter le dessous de l'œil. Moi je m'en sers comme pinceau de highlighter parce que on peut bien blender avec et il est assez précis, donc je pose et je blende partout. Donc on va faire ça ensemble, on va voir ce que ce highlighter donne. Et je regarde où est-ce que la lumière tape, hop là. Oh c'est rose. Mais c'est pas si pire que ce qu'ils disent les gens. Comme ça on s'attend pas à ce qu'il soit si rose, mais c'est un joli duochrome moi je trouve. Et je vais vous chercher le pinceau à lèvres que je préfère, mais je vais pas en servir, mais je vais vous le montrer quand même. Le pinceau à lèvres que je préfère, c'est un pinceau de Make Up For Ever. Excusez-moi. C'est un pinceau de Make Up For Ever. Je l'aime parce qu'il est, je sais pas si depuis ça s'est fait, mais du temps où je l'avais eu, il était unique dans le sens où il était plat en haut. Et c'était super facile et super pratique pour faire la ligne et le Cupid's Bow, je sais pas comment on dit. Ça là. Pour le tracer, c'était génial. Je vais vous mettre les coordonnées, je vais vous mettre les détails dans la barre d'infos. Mais je le trouve génial. Par contre, j'utilise extrêmement rarement de pinceau à lèvres, vous allez rire. Mais c'est parce que ça me chatouille. Ça me chatouille les pinceaux à lèvres. Je déteste mettre ça sur mes lèvres. Je ne peux pas. C'est ça que je voulais qu'il fasse, le gloss de Laura Mercier que j'avais essayé dans ma... Je vous en ai parlé dans la vidéo de produits que j'ai pas aimé. C'est ça que je voulais que ça fasse, mais ça faisait pas ça du tout. Bref. Je vais vous montrer les produits que j'utilise pour nettoyer mes pinceaux. J'ai trois options pour vous. L'option très fainéante et... c'est ce truc où on prend le pinceau comme ça et c'est une espèce d'éponge, on tourne. Ça c'est quand vous n'avez pas beaucoup de pinceaux. Moi c'est quand je suis fainéante, mais quand on n'a pas beaucoup de pinceaux c'est facile, c'est pratique. On peut réutiliser le même pinceau après parce que ça enlève le pigment qui est sur le pinceau, donc il est comme neuf, il n'y a plus de couleur dessus. Vous pouvez le réutiliser tout de suite, c'est sec. Par contre pensez quand même à nettoyer l'éponge de temps en temps, ça serait sympa. Ensuite option... vite de l'alcool. Moi c'est de l'alcool à 70% degrés et c'est écrit 70%, je ne sais pas. Donc vous mettez ça sur un sopalin et vous nettoyez votre pinceau. Ça le désinfecte et ça le nettoie assez rapidement, mais il y a un petit temps de séchage. Ça c'est option 2. Option 3, gros lavage du mois, j'utilise le Dawn Ultra Free Gentle sans parfum prononcé ni colorant. Je mets ça sur un petit tapis, je vais vous le chercher. Je mets ça sur un petit tapis comme ça texturé. Je l'ai mal nettoyé hier. Je mets le produit et je brosse mes pinceaux comme suit. Et je laisse sécher la nuit sur une espèce de serviette de bain. Et ça marche super bien. Voilà. Tout au sujet de mes pinceaux. Je vous ai tout révélé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des choses, des trucs, des astuces à partager avec tout le monde, s'il vous plaît, mettez ça dans la barre de commentaires. C'est un espace qui nous est réservé à tous. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez voir celle d'hier où je vous parlais de produits que j'aimais pas, vous pouvez y avoir juste ici. Si vous voulez vous abonner à la chaîne et qu'on atteigne les 1800 abonnés avant une semaine, vous pouvez cliquer ici sur mon visage, pas sur David, mais sur moi. Oui.
Si vous voulez devenir une marraine de la chaîne, je vous envoie ici. Je remercie aussi mes marraines d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et si vous voulez faire de même et sponsoriser ma chaîne à partir de 1 $ par mois, toutes les informations sont là. Et si vous avez besoin de vidéos supplémentaires, c'est dans la barre d'infos ainsi que tout ce que j'ai utilisé. Voilà, je vous laisse et je vous dis à demain. Bye!